Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en Lion du 12 février 2025. Alors c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Vous prenez que ce qui résonne. Comme toujours, cette pleine lune porte certaines énergies qui sont propices à certaines choses, mais un portail reste un portail. Vous pouvez en profiter pour faire les demandes que vous souhaitez. À vous de voir si ce portail va venir soutenir le ou les buts que vous êtes fixés actuellement. Voilà, voilà. Alors on va commencer. Alors avec cette pleine lune en Lion, avec le Lion, on a des changements. Alors il va y avoir des changements de direction. Alors pas toujours dans la même direction, mais avec des... Ça va vous donner une nouvelle impulsion, ça peut donner une nouvelle impulsion pour aller atteindre son but, mais de manière différente. Ça peut causer des accélérations, ça va favoriser la communication et la créativité. Donc on va oser. Voilà, avec la pleine lune en Lion, on va oser. Si on n'osait pas ou si on était un peu au ralenti, on va oser. Alors, on va commencer avec la triade. Hop, qui est ce jeu-ci. 5. Et on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti. Alors, triade. Les cartes sont dans tous les sens. Cette pleine lune, on dit récolte abondance, abondance, abondance. Le mot abondance. Ça va permettre d'ouvrir et de récolter certaines choses. Alors, on a l'élévation, le sceau, on a le papyrus, on a les sciences et l'amour. Alors, on a la carte de l'élévation qui est tombée avec le sceau, avec le papyrus, avec les sciences et la carte de l'amour qui tombe pas souvent. C'est toujours plaisir de la voir celle-là. Alors, est-ce qu'on est... On est dans le développement de soi. Alors, on est dans une période d'élévation. Ok. On est dans des avancées karmiques et missions de vie de manière générale, sans parler de l'autre ou sans parler de projet. C'est vous avec vous. On est dans une période d'élévation, de compréhension, on statue, on valide certaines choses pour lesquelles on est venu, voilà, sur lesquelles on est venu travailler. L'amour, c'est l'amour de soi, entre autres. Donc avec cette pleine lune en Lion, c'est l'estime de soi qui est beaucoup en jeu et qui va vous aider à vous voir à travers des lunettes un petit peu plus justes concernant votre valeur, ce que vous méritez, ce dont vous êtes capable. Voilà, il y a l'estime de soi qui est en jeu là, avec cette pleine lune en Lion. C'est vraiment un retour à soi, mais pour du mieux, c'est-à-dire se dire que finalement, on mérite, voilà, on mérite le meilleur, que finalement, on a des qualités, que finalement, enfin, arrêter un petit peu de se sous-estimer ou de se comparer ou d'imaginer qu'en face c'est mieux. Voilà, il y a un retour à soi où on comprend qu'on est, qu'on vaut son pesant d'or. Alors, il y a autre chose. On poursuit. 5. Mon pendule vole. Je ne tiens pas assez fort. Alors, on a la carte de la pénitence qui sort. Il va falloir arrêter de se faire des bénédictions. C'est bien ça. Ils ont l'air de répéter. La richesse, la carte d'abondance. Il y a les naissances qui vont sortir qui n'est pas sortie. L'initiation. Et le malheur. Alors, c'est intéressant comme configuration. Donc, on a la pénitence. Au centre, on a les bénédictions, la richesse, l'initiation. Et on a le malheur. Il y a cette idée alors, on parle un petit peu d'auto-sabotage quand même. Ouais. Il y a une façon récurrente, consciente ou inconsciente, d'être dans l'auto-sabotage. Déjà, de penser qu'on ne mérite pas le meilleur, penser que ce que l'on vise, c'est trop pour nous, que ça n'existe pas, c'est déjà d'une forme d'auto-sabotage. On ne parle pas forcément d'auto-sabotage conscient. Il y a cette idée d'apprendre. C'est comme si avec cette pleine lune du Lion, on allait apprendre elle allait nous aider à... Comment dire? Je cherche mes mots.
C'est bien les sensations, mais c'est pas évident à traduire. On va se jeter à l'eau avec cette pleine lune en lion. On va oser. On va, ça va être, oh puis tant pis, si, moi c'est ça que je veux, ou voilà. Ça fait comme un déclic. On va arrêter de, alors j'allais dire pleurer sur notre sort parce qu'il y a cette carte qui sort, mais on va arrêter de se mettre des freins. Et on va oser pour un projet, oser pour comment on dit ça en affaires? Ah, bah décidément les mots ne sont pas là aujourd'hui. Ah, c'est compliqué aujourd'hui. Pour un partenariat, oser aller vers l'autre, voilà, oser. Il y a cette idée d'oser, surtout de ne plus s'empêcher, de ne plus se sentir bridé. Ouais, il y a cette idée-là, de ne plus se sentir bridé avec cette pleine lune en lion. On poursuit. 4. Alors, manque de fluidité. Je parle pour moi là, je ne sais pas pourquoi. C'est pas fluide comme d'habitude. Alors, on a l'équité qui est sortie, les racines. La naissance, ça fait 2 fois qu'elle veut sortir, elle ne sort pas. Le pardon, qui reprend son pouvoir par rapport à des... Et la fusion. Alors, on va sur quoi là? Pour aller vers l'autre. Alors, double signification parce qu'on va glisser sur les liens d'âme. En fait, ce regain d'énergie que nous donne cette pleine lune, donc on a l'équité, hein, ce regain d'énergie, on est dans un cercle virtueux, où on se défait de ses propres carcans en se disant qu'on peut, qu'on mérite le meilleur, etc. Ça va nous enraciner d'autant plus, nous rendre plus solides. Et le pardon, c'est vraiment reprendre le pouvoir au travers de quelque chose qui vous l'a enlevé au départ, une situation, un vécu, ou une personne. Hein. Et on parle de fusion. Fusion, c'est avec vous et ça va être avec l'autre. Parce que là, ils sont en train de dévier sur les contrats d'âme. Donc, petite déviation sur les contrats d'âme, même si au début, avec la carte de l'amour, j'ai demandé si c'était bien avec soi. En fait, il va y avoir on commence par soi et on va ensuite avec l'autre. Donc, on fait du lien avec soi, ensuite on fait du lien avec l'autre. Il y a cette idée, comme si cette pleine lune, pour peu que vous le souhaitiez, va vous aider à balancer, à jeter à la poubelle, vraiment à vous délester de ce qui vous brimait, de ce qui vous empêchait par rapport à un vécu, en vous disant oh, c'est bon, et c'était le passé, on y va et on se lance quand même parce qu'il y a des liens d'âme qui sont en cours de réunion, de réunification. On me rectifie. On poursuit. 4. Ok. Donc là on glisse. Alors la première partie concerne tout le monde, la deuxième partie forcément on est dans des liens d'âme, hein, pour ceux qui sont dans cette... Ah ben la naissance est enfin sortie. Il était temps, elle voulait sortir à chaque... Alors, on est comme si on sortait de cette fin de traversée du désert. Là, on est sur les liens d'âme. Hein. Alors, soit de non-communication, soit de communication un peu stérile. Donc, on arrive sur une fin de cycle. Avec ça, il y a une naissance, une renaissance. On redémarre. C'est un peu ça, ce changement, un peu cette bifurcation avec cette pleine lune qui va amener à cette carte de méditation. La méditation, ça va être dans une réflexion beaucoup plus constructive où on va faire les choses différemment pour arriver à un début de construction ou de reconstruction. Donc, on est vraiment sur cette partie-là. On est bon? Encore 4, 3, 3 c'est bien. 3, ça vous va. Elle a encore 3. Question pendule. Encore 3. Donc, on a l'isolement qui sort. On a le sacrifice qui sort. Et on a l'âme. Donc, on est vraiment dans les contrats d'âme. Hein. Donc, on a l'isolement, le sacrifice et l'âme. L'idée que, en fait, c'est l'âme qui sort de son... je parle à des personnes qui sont sur des fins de parcours. Où on est en période de réunification, de réunion, on est sur des fins de parcours. Où l'âme a vraiment besoin, elle sait même délester, et il y a une prise énergétique, une ampleur vibratoire qui est énorme et qui appelle à la réunion en fait. On parle de ces unions-là, donc qui appellent à la réunion et pour peu, là pour le coup, pour ceux qui sont dans cette configuration et qui ne se bougent pas ou l'autre ne se bouge pas, vous allez être poussés l'un vers l'autre de toute façon de manière irrémédiable. Parce que là, c'est l'univers qui se met en branle, c'est une question vibratoire et d'alignement. Donc de toute façon, les choses vont se faire. Pour
cela en particulier. Alors, on poursuit, on change de jeu. Allez, on change de jeu, on va passer au... Alors, du coup, on est quand même sur des impulsions plutôt positives, déjà pour soi, et puis pour les contrats d'âme aussi. Hein. Ouais, on ferme la porte à l'adversaire, on a les clés, les bénédictions qui sortent. Alors, on y va pour le Wheel of the Year. On va aller voir la suite, ou je ne sais pas de quoi ils vont parler d'ailleurs. Alors, Wheel of the Year. La grande roue avec tout dedans. Allez, je vous sors les cartes, on va voir un petit peu où est-ce qu'ils veulent aller. Alors, on a une nouvelle direction qui est prise. Alors, comme je vous disais, avec ce changement, on va passer par d'autres chemins. Et ça ressort ici avec le 2 de bâton, parce que le 2 de bâton, vous avez deux chemins possibles et vous faites le choix d'un chemin différent. On a la reine d'épée qui sort. Donc ça, c'est l'énergie dans laquelle on est. C'est l'envie. Alors, cette reine d'épée, elle est douce. Elle est... que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie, ce n'est pas une question de genre. La reine d'épée, elle est douce. Elle est ordonnée. Hein, elle est stratégique, dans le bon sens du terme. Hein, elle sait comment faire, elle sait comment... Mais elle met un petit peu ses émotions en retrait par peur d'être blessée, parce que la reine d'épée a été blessée, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Donc avec cette reine d'épée, il y a cette espèce de notion de douceur, mais en même temps on protège son cœur, on protège son émotionnel. Et là, cette reine d'épée, elle a envie de prendre une direction, elle est poussée à prendre une direction autre. Ouais, elle est vraiment poussée parce que dans l'énergétique, j'ai la roue de fortune qui est tombée. La roue de fortune, c'est quand c'est vraiment le divin qui pousse au changement. Donc cette reine d'épée, elle est poussée à faire les choses autrement. C'est ce qu'on vous disait avec la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, en Lion. Et vous avez cette reine de bâton qui sort dans la matière. Donc c'est toujours vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. C'est-à-dire que cette reine de bâton, on passe de la reine d'épée à la reine de bâton. C'est-à-dire que cette reine de bâton, elle va prendre confiance en elle. Donc vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez prendre confiance en vous et vous allez oser avancer, oser vous mettre en avant, oser vous montrer, oser aller chercher ce que vous voulez. Voilà, vous allez oser pour vous. Il y a vraiment cette idée-là. Et quel que soit le domaine, hein. Alors, on a le 4 de bâton, beaucoup de bâtons qui sortent, c'est quand même la réalisation de soi. Le 4 de bâton, le 3 de bâton qui sortent. C'est-à-dire que le 4 de bâton, on va aller vers quelque chose qui va être très solide et qui va durer dans le temps. Une union, ça peut être un partenariat. Et le 3 de bâton, cette impulsion va permettre d'en poser les fondations. On va commencer à construire dans ce sens-là. Alors, on poursuit. Donc, de très belles avancées poussées par cette lune. En fait, en gros, on vous dit qu'avec cette lune, là, voilà, elle sort. Avec cette lune, si vous êtes dans un projet de rapprochement avec quelqu'un ou de partenariat, peu importe, on est dans du lien à l'autre où on a la sensation qu'il faut oser, que votre valeur est un peu mise en jeu, vous avez peur par rapport à ça. Cette lune, elle vous aide dans ce sens-là, elle vous donne cette force, elle vous infuse, elle vous insuffle la force nécessaire. J'ai le roi de denier derrière, c'est-à-dire qu'elle vous pousse à être dans cette énergie de roi de denier, c'est-à-dire après tout, vous méritez, vous valez ce que vous voulez aller chercher. Et elle vous enlève un peu vos peurs, elle vous aide à passer au-dessus de vos peurs. On a l'ermite qui sort avec cette lune, on n'a que des majeurs qui sortent là quand même. Là, on est de l'ordre du divin. On a un roi d'épée qui sort et on a un cavalier de coupe. Donc, on a cette idée de s'aligner à soi, à ses désirs. Alors, c'est quelque chose qui a été compliqué parce qu'avec l'ermite, on est dans une recherche constante, mais on ne s'ouvre pas à l'autre avec l'ermite. On reste fermé et on a cette énergie de roi d'épée, c'est-à-dire qu'on on essaie de tout contrôler. Voilà. Donc, en contrôlant, on met de la distance. L'ermite isole pas mal. Donc, en contrôlant, on met de la distance, soit qui empêche un partenariat, soit une union, une réunion. Et on a ce cavalier de coupe qui arrive juste derrière où ce roi d'épée, encore une fois, il va être comme cette reine d'épée avec... ce sont toujours des énergies avec ce 2 de bâton qui part en reine de bâton. C'est-à-dire qu'il va avoir l'impulsion d'aller chercher ce qu'il souhaitait, au fond, que ce soit une personne ou un partenariat. D'accord? Donc, aller vraiment chercher... il va aller chercher. Donc, on vous dit que c'est en train de mûrir. Hein, les choses sont en train de se mettre en place. On a l'as de bâton, le 6...
On a l'as de bâton qui sort, c'est vraiment une espèce de nouveau départ que cette pleine lune insuffle où on sait ce qu'on veut et on fera tout pour le réaliser avec cet as de bâton. Le 6 de denier parle de, hop là, parle de communication et d'échange, partenariat ou union, hein, donc que ce soit travail ou amour. Le 9 de coupe, demandez, vous aurez, hein, donc en fait vous allez vraiment chercher ce que vous voulez, demandez, vous aurez, en plus vous allez l'avoir parce que vous avez en double, hop, je la cache, l'étoile qui est la protection. En amour, mais dans les partenariats. L'étoile, c'est la protection par excellence. Donc, allez-y. Si votre cœur vous dit d'y aller pour une union ou un partenariat, allez-y. Vous avez probablement raison. Et au pire, j'ai envie de vous dire, si le tirage ne vous concerne pas complètement, que vous pensiez que ça vous était adressé, et que vous y allez, que ça capote, au moins vous en aurez le cœur net. Vous n'avez rien à perdre à tenter. Au pire, au mieux, vous obtenez ce que vous voulez. Si le tirage vous concerne, c'est ce qui se passera. Au pire, effectivement, vous aurez un refus, mais au moins vous vous serez fixé. Vous n'aurez pas de regrets, vous aurez essayé et vous pourrez passer à autre chose et continuer à avancer. Mais pas rester dans cette espèce de vide juridique là qui ne sert à rien, où on n'avance pas, où on stagne, où nos peurs nous empêchent, on suppose mais on ne sait pas et finalement on n'avance pas. C'est important d'aller au bout, d'être sûr, de faire le tour des choses quand on a comme ça quelque chose qui n'est pas réglé ou qui reste en suspens. Voilà, qui reste en suspens, on me dit. Donc de toute façon, c'est important d'y aller quoi qu'il arrive. Voilà. Et puis si vraiment ça vibre pour vous, que vous le sentez, ben, tant mieux, c'est de bon augure, allez-y parce que vous ne serez pas déçus. Sinon, ça vous permettra d'avancer de toute façon. C'est ça qui est important. On change de jeu? Allez, on change de jeu. On va passer à l'oracle des miroirs. J'ai demandé à préparer les jeux avant pour aller un petit peu plus vite. On a l'oracle des miroirs. Je regarde beaucoup d'isolement. On se fait beaucoup de peur et on vous dit de prendre les choses, de passer là. Allez chercher ce que vous voulez. Et ça vous permettra dans tous les cas, l'as de bâton, d'aller sur un nouveau cycle. Alors soit avec le partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, soit en tout cas pour vous de redémarrer sur autre chose et de continuer à avancer parce qu'on a des choses à faire et à vivre dans une vie et qu'il ne faut pas rester comme ça dans l'expectative ou à supposer sans rien provoquer pour savoir finalement où on en est vraiment. C'est ça qui est très important. Alors on va passer à l'oracle des miroirs et on va parler des unions, des liens karmiques, des liens divins. On va parler des contrats d'âme. Alors ceux qui sont en cours de réunification, précisément, pour cette fois-ci, ça sera moins général que d'habitude. Avec cette pleine lune en lion, est-ce qu'on va faire sur les célibataires ou les contrats? Ceux qui sont en cours de réunification, donc on est sur les divins en particulier, donc ceux qui sont appelés à se retrouver dans cette vie-là. Ça peut concerner les karmiques qui ne sont pas en fin de parcours et qui ont encore des choses à faire ensemble. Voilà. On est sur ces deux configurations-là. On y va. Alors, on va faire, je suppose, ça. Allez, c'est parti. Donc là, ce sera vous d'un côté, l'autre en face, et voir ce qui se lit. Alors, bon, vous, comme d'hab, hein, vous savez, hein, vous êtes celui ou celle qui sait. Celui ou celle qui sait, et l'autre en face. Intéressant, ce qui sort là. L'autre, il est en train de se réveiller, hein, puisqu'il y a cette réunification qui est en cours, ça le déstabilise complètement. L'autre, il a quelque chose qui est en train de naître là, et ça le... Et en même temps, il a envie d'y aller, hein, mais... Alors, vous, de votre côté, dans les contrats d'âme, on va dire que là, c'est celui qui sait, qui est en conscience, hein, celui qui porte l'énergie féminine, la plupart du temps, c'est celui qui porte l'énergie féminine, et là, c'est celui qui porte l'énergie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut changer, peu importe. Alors, du côté du chaser, celui qui est normalement chaser, parce que ça peut il y a des shifts en fin de parcours, mais bon. On a le verdict, on a la tranquillité, la culpabilité, la chance. On a quelqu'un qui sait... Là, j'ai affaire à des énergies féminines qui savent très bien qu'elles sont, que ça va le faire, que la réunification est en cours, même si elles ne le voient pas, et qui du coup sont dans une forme de tranquillité, d'apaisement, parce qu'elles savent, elles ont cette certitude.
On a la chance sur la culpabilité parce que elle n'est plus dans le questionnement, cette énergie féminine n'est plus dans le questionnement de se demander si oui ou non ça va se faire parce qu'elle sait, elle est sereine par rapport à ça. Ce qui peut à la limite la travailler, c'est quand. Parce que le masculin n'est jamais très rapide, hein, c'est pas un rapide, c'est plutôt le quand. Mais le comment, le pourquoi, ça elle sait que c'est bon, elle sait que ça va le faire. Le masculin, celui qui porte l'énergie masculine, alors lui, là il est en train de mourir, hein, non je plaisante. On a la carte de l'amour, de l'instabilité, alors il faut que je les cache quand même, parce qu'on sait jamais, de l'instabilité, on a l'enfermement et la santé. Alors on a quelqu'un qui sent que ça l'appelle, qui sent quelque chose qui est en train de naître et qui n'arrive plus à éviter. C'est-à-dire que là on a un masculin qui le veuille ou pas, il ne peut plus être dans l'évitement ou le déni, il sent bien qu'il y a quelque chose, à son degré, hein. Après les parcours sont propres à chacun, ça dépend où on se situe dans l'avancée du contrat d'âme. Ça le déstabilise énormément, il a tendance à la fois à se renfermer et en même temps, il a envie d'écouter parce qu'il sent que c'est bon pour lui. Donc lui, il est complètement, là il est entre deux, il ne peut plus être dans le déni, mais en même temps, il n'ose pas passer le pas et c'est bien qu'il y ait cette pleine lune en lion qui peut donner une petite impulsion. La carte qui lie les deux parties, c'est la carte du compromis, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, en ce moment c'est le mot consensus qui arrive, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à un premier accord, un petit peu différent d'habitude, qui va être un premier palier de réconciliation, de réunification. Ils vont arriver à quelque chose où les choses vont s'aligner un petit peu de manière différente. Il y a une vraie reprise de communication si c'était un peu superficiel, ou une reprise de communication productive s'il n'y avait plus de communication. Mais on va arriver à quelque chose de constructif. Voilà, on est dans quelque chose de constructif des deux côtés, dans un début de reconstruction, début de réunification. Donc on est pas mal. Ça peut aller très vite après, hein, ça dépend de la configuration de chacun, mais on est, ça y est, ça bouge et cette pleine lune nous donne un petit peu ce coup d'étrier là pour faire avancer les choses. On poursuit, on recourt. 5, 4. Vous changez de jeu? On a fini avec ça? Ah, Béline, c'était pas prévu, je savais qu'ils voulaient le prendre en plus. Ils vont en dire un peu plus là-dessus. Allez, je sors le Béline du coup. Toujours sur le même sujet? Toujours sur le même sujet. Allez, je sors le Béline, toujours sur le même sujet, qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave, ça arrive. Sinon, c'est pas drôle. Se constituer en famille, la chance et la femme qui ressort. L'énergie féminine. Et c'est aussi écouter ses émotions. Hein. Et il y a la réunification avec la carte de la famille qui est en cours. De toute façon, il y a la chance là-dessus. Ça y est, les dés sont jetés, mais dans le bon sens, ça y est, on y arrive. Enfin, pour certains, hein, ça dépend quand vous prenez ce tir. Alors, soit vous l'entendez dans 6 mois, effectivement, ça correspondra à votre là où vous en êtes de votre parcours. Soit vous l'entendez maintenant, ça résonne, mais on peut être un peu en avance aussi par rapport au parcours de chacun. On fait ça? On fait ça. Allez, on fait ça. Allez, on va... J'ai Métatron qui est là. Il y a des invitations à des repas ou des verres à prendre ensemble. Enfin voilà, il y a des... On se voit, on va se voir. On a la réussite aussi qui tombe. Donc il y a des invitations à venir. Hein. De toute façon, on va se voir si on ne se voyait pas. On a la naissance avec la sagesse. Donc comme il vous disait tout à l'heure avec cette carte de compromis, c'est-à-dire qu'on va redémarrer sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Parce qu'on sera ni dans le déni ni dans l'évitement, même si on ne sait pas encore où on veut aller, on se rend compte quand même qu'il y a quelque chose, on ne l'évite plus, on ne fait plus comme si ça n'existait pas, donc on est dans une avancée complètement différente. On commence par la carte bleue, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ira. Alors, on est bien, beaucoup de discussions, beaucoup de discussions. Ça va être constructif. On a la carte bleue avec l'inconstance et le cercle virtueux. C'est-à-dire que cette carte bleue, en plus, elle amplifie les choses. C'est-à-dire qu'on va balayer les faux semblants, les peurs, les évitements, les mensonges qu'on se fait à soi-même, etc. Cercle virtueux, là, les choses vont avancer dans le bon sens. Communication un peu compliquée au départ. On a stérilité, trafic, et réussite. Alors, on va sortir de cette impasse stérile qui était soit de la non-communication, soit de la communication superficielle qui ne donnait pas grand-chose.
Pour arriver à... Alors, trafic, c'est vraiment, il y a une guérison, la réussite. Il y a aussi l'idée de se déplacer, de se voir. On va se voir, on va se revoir, on va se rencontrer, on va prendre du temps ensemble. Ça, c'est important. Beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions par rapport à tout ça. On va parler, ça va être extrêmement constructif. Et on a les... Bon, j'appelle ça les blessures, parce qu'il n'y en a qu'une. Hein, sinon, c'est la trahison dans... Je crois que c'est la trahison dans le Béline, mais moi, je le considère comme étant les blessures en général. On a le contrat d'âme et on a la clé. C'est-à-dire que on se réunit pour guérir, donc les blessures, et c'est comme si le contrat était honoré, en cours de résolution, et on a la clé. Alors c'est marrant parce qu'ils me font une analogie avec l'immobilier, vous savez, quand vous allez trouver votre maison, il y a le compromis, après le compromis, il y a le temps du compromis, le temps de l'avance, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez compris que c'était bon, le moment où ça va se faire, il va se passer 6 mois, mais c'est pas grave, on y est, c'est presque que de la... C'est secondaire en fait, ce temps qui va passer, c'est pas grave parce que c'est fait, tout y est en fait. Tout est fait, tout est calé. Et on arrive sur des fins de contrat avec des réalisations, des réunifications. Alors soit on est sur du divin et c'est pour la vie, soit c'est sur du karmique et vous allez cheminer pendant un temps ensemble. Alors le karmique c'est toujours ouvert pour finir ensemble si les deux parties continuent à avancer. Si un des deux parties n'avance plus, il ne sera pas poussé au train par le divin, par l'univers, parce que ce n'est pas forcément écrit dans cette vie-là que c'est dans cette vie-là que vous allez être ensemble pour la vie. Par contre, si les deux bougent, il n'y a pas d'objection, parce que pourquoi pas dans cette vie-là faire une vie ensemble si les deux, ça arrive, hein, que les deux parties avancent et restent sur la même longueur d'onde, donc ça rend les choses possibles. Sinon, le divin, ce sont les réunifications qui sont en cours. Et tant mieux pour ceux qui sont sur ce train-là, parce qu'ils auront eu tout le travail de fait, et puis c'est bien d'arriver là. On a terminé, encore 4, 5, vous avez encore 5 ? Vous me les donnez? Oui, vous me les donnez. Alors, 5. On a la pyramide, l'élévation, donc ça c'est très bien. La sagesse, de toute façon on a la carte bleue, la pyramide, l'élévation, la sagesse. Il ne manque plus que la grâce, on est bon. On a quoi? On a les pensées. On se dit, on parlait peu d'amour et d'union. C'est bien aussi ce genre de carte. On est content quand on a ça. Les honneurs, tiens, encore une fois, j'avais le changement dessous, cette pleine lune en lion qui s'en mêle, hein, avec les honneurs mérités, l'étoile de la femme. Alors, pour les deux parties, puisqu'on est dans des contrats d'âme, on a l'élévation, on a la sagesse, on a la pensée, les honneurs et l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça concerne évidemment le féminin, mais ça concerne aussi le masculin qui va être... en accord avec ses émotions, l'élévation, la sagesse, les pensées, les honneurs, c'est-à-dire que l'un comme l'autre embrassent complètement leurs émotions, leurs ressentis, leurs sentiments, et ça va être avec une forme de sérénité. Ça y est, on n'est plus blessé, on n'est plus abîmé, on n'a plus peur. On n'a plus peur de s'ouvrir, on n'a pas peur de faire entrer l'autre, on n'a plus peur parce qu'on sait que ça va être différent, on sent que c'est différent et on sait que ça va le faire, que ça va être bien. Alors, on poursuit. 5. Allez, encore 5. Allez, encore 5. Alors, on a la méchanceté qui sort, on a l'amour. Vous voyez, on va couper en fait. On a le départ. On coupe avec les amours tortueuses. Alors on a la beauté et le bonheur. C'est-à-dire qu'on va couper avec les amours, vous voyez les amours tortueuses, on va quitter ça pour aller vers quelque chose de beau, de simple, de serein, de sécure. Et on a la carte du bonheur. On va être sur quelque chose de beaucoup plus... de toute façon, c'est réparé, donc les relations vont être saines. L'espace que vont se créer les couples vont être un espace de sécurité, d'amour, de sérénité. Ça n'empêche pas qu'on peut se disputer, qu'on peut ne pas être... on ne sera pas toujours d'accord, ou etc. Mais c'est pas grave, il n'y a plus de toxicité dans le couple. Ça, c'est fini. On est sur quelque chose de complètement différent. 4, 4... Allez, 4, on met 4 alors. Allons-y pour 4. Bon, c'est pas grave. Alors, il y en a une qui est sortie toute seule, donc on a l'accident. Qui doit certainement parler d'un déclic, je pense. Ouais. Hop là.
On revient un peu loin là quand même. On revenait là-dessus. Hein. On a accident, l'eau. Alors moi, l'eau ça peut être le départ, mais moi je le vois souvent comme des gros nettoyages et la fatalité comme la fin de quelque chose. Et on a le changement. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit qu'effectivement, tout ce que vous avez vécu, tout ce que ça va provoquer comme remous, tout ce que ça a nécessité il a fallu faire face à ses blessures, à ses limites, à ses écueils, tout ça c'est fini, ça y est, c'est terminé. Dites-vous bien que vous avez fait le travail l'un comme l'autre et que là maintenant on est dans une ère de changement qui est portée en plus par cette pleine lune. 3. Donc très très bien, moi je dis. On a la grâce, voilà, la grâce qui arrive. On a le travail, l'entreprise et la famille. C'est-à-dire que maintenant, on va se concentrer, grâce à entreprise-famille, à créer son cocon. Famille à deux ou famille reconstituée ou avoir des enfants plus tard si vous voulez. Mais en tout cas, déjà à deux, on va travailler. Tout ce travail, ça a été pour former son cocon. On va former son cocon. 2. On a dit 2. Alors, on y va pour 2. On a la renommée, donc ça va être quelque chose d'officiel, puis alors ça va être quelque chose de bien, hein. Ça va être vraiment quelque chose de bien. Alors on a la renommée, l'argent, mais là on est dans l'abondance. En fait, ça va être, ça va être ce sont des couples solaires. Hein. On va vous voir en fait, quand vous allez rentrer dans une pièce, ce qui vous lie est tellement fort que tout le monde va le voir en fait. C'est quelque chose de très fort. Alors, est-ce que c'est dans le sens où je pense? Oui. On a même, c'est même extrêmement fusionnel. Alors, je vais voir si on peut apporter des nuances à ça. Très très fusionnel, hein. Très très fusionnel, mais alors il faudrait pas que ça tombe. Attendez, je regarde dans quoi ça tombe. Ce sont des caractères très forts quand même, hein. Des caractères très forts parce que on a donc l'infortune, la campagne, la tranquillité et le feu. On a quand même un très très grand besoin de tranquillité des deux côtés, seul ou à deux, hein, d'ailleurs, pas forcément à deux. Donc en fait, fusionnel, oui, mais je me demandais, on ne veut pas retomber là-dedans. En fait, on ne veut pas retomber là-dedans parce qu'on a un très fort besoin ça c'est la carte du despotisme quand on est enchaîné. Donc oui, très fusionnel, mais non, on ne retombera pas dedans parce qu'on a ce très fort besoin de tranquillité. Et l'histoire de l'opposition, c'est-à-dire qu'on ne se... Contrairement à ce que je pensais, on ne se perdra pas dans l'autre. Ce qui est en plus beaucoup plus logique dans ces fins de contrat, parce que je trouvais ça un peu bizarre de sortir ça comme ça. C'est-à-dire que là, quand on entame un travail de toute façon de guérison, c'est que les relations que l'on a eues par le passé étaient déséquilibrées, les relations qu'on a eues avec la personne concernée par le contrat d'âme étaient déséquilibrées, puisqu'elle suscitait, elle mettait en avant des guérisons à travailler, et on se perdait dans l'autre. Alors que là, on va être vraiment dans deux individus qui vont être extrêmement fusionnels d'un côté, mais qui ne se perdront pas l'un dans l'autre, d'accord? Et qui vont être dans cette demande de tranquillité, mais sans se perdre dans l'autre. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux personnes qui s'accompagnent, et on n'est pas dans une fusion toxique ou malsaine. C'est marrant parce que ça sort beaucoup, cette idée-là, je ne sais pas pourquoi il le répète. Est-ce que c'est un truc que je n'ai pas dit? Non, il faut le répéter. Il y a ça c'est vraiment une transformation où on bat de plat de couture l'ennemi. J'ai les pénates, c'est le fort intérieur, l'énergie masculine, c'est-à-dire que vous ne serez plus, si vous avez peur de vous lancer dans cette relation où vous savez que c'est ça, ou si l'autre a peur, j'en sais rien, de par des expériences que vous avez eues ou par le passif que vous avez eu avec ce contrat-là, parce que les contrats sont assez compliqués, on n'est plus dans on a une nouvelle qui arrive avec les passions, on n'est plus dans une configuration où on va se faire du mal, où l'autre va être
contrôlant, où on va avoir l'impression de ne pas être assez. On n'est plus dans ces écueils-là. Ça, c'est terminé tout ça. Ça, c'est vraiment terminé. Alors, on a... Ouais, je vérifie juste. Encore une. Merci. On va encore le répéter. On a cette peur. Alors, cette énergie masculine. Alors, on n'est pas dans l'énergie masculine féminine, mais l'énergie yang qui veut se mettre en action, que ce soit vous ou l'autre, parce qu'elle a un passé où elle a été détruite. Elle est bloquée parce qu'elle a peur de retomber dans les mains. Il y a une peur, je pense quand même que c'est une peur du masculin. Plus, hein. C'est une peur du masculin. De l'énergie masculine, pardon. Il me rectifie. C'est une peur de l'énergie masculine. L'énergie masculine... Dans l'oracle des miroirs, on voyait que l'énergie, celui ou celle qui portait l'énergie féminine, avait une forme de sérénité. Une forme de sérénité parce qu'elle sait. Elle sait que ça va le faire, elle sait que c'est bon, elle sait qu'on y est, elle sait qu'on a tout passé, que ce sera différent. Celui qui porte ou celle qui porte l'énergie masculine était complètement ébranlé dans une forme d'instabilité par rapport au sentiment amoureux qui, en même temps, cette écoute qu'il avait du cœur qui est en train de naître, mais complètement perdu, il se renferme par rapport à ça. Et là, c'est beaucoup l'énergie masculine qui sort, parce que dans ce contrat, là où on en est, ce qu'ils sont en train de dire maintenant, c'est qu'en fait, c'est surtout l'énergie masculine qui bloque, parce que l'énergie masculine a très peur, comme on le disait dans l'oracle des miroirs, a très peur de ce sentiment qui est en train de le gagner malgré lui, qu'il ne peut plus éviter, parce qu'il a peur de retomber sur ce qu'il a vécu. Voilà. Il a eu des expériences malheureuses, il s'est cassé le nez plus d'une fois, et il a peur de retomber dans quelque chose de malsain. Et donc, du coup, il s'interdit les plaisirs. D'accord? Les plaisirs, le cloître. Il s'interdit les plaisirs. Parce que, oui, mais alors c'est bien, mais comment... Bon, après, l'univers va le débloquer. Hein. Il ne pourra pas dire non longtemps, il ne pourra pas résister. Il va être... Même s'il fait un petit pas, l'air de rien, oui, il y a l'union qui arrive. Il ne pourra pas... et on a là, c'est vraiment le fort intérieur, on est régénéré, on est réparé. De toute façon, de ce qu'ils me font sentir, ce masculin, ça ne sert à rien de le bousculer. Vous pouvez lui tendre des perches subtiles, mais c'est pas la peine d'y aller en frontal. Parce que de toute manière, malgré lui... il va y aller, c'est-à-dire qu'il serait capable de faire des petits pas en faisant mine de ne pas en faire, en arrivant à se convaincre lui-même qu'il n'en fait pas vraiment, mais il va quand même en faire, et puis finalement, un pas après l'autre, on va arriver à cette union. Ce masculin, il a très peur, ce masculin. Et il a très très peur. Mais vraiment, presque peur comme un enfant, là. C'est très bizarre comme sensation. Il est complètement démuni face à ce qui est en train de sortir et ce qui commence à le submerger, qui contrôle encore un peu, mais qui est déjà en train de sortir un petit peu. Il fait comme s'il ne le voyait pas encore, pour certains, suivant où ils en sont, d'autres sont déjà bien submergés, mais de toute façon, il ira. Il ira, de toute manière. Donc, happy end pour ces contre-âmes. Les divins en particulier, les karmiques qui ont encore quelque chose à vivre ensemble, hein, qui ont encore un parcours à faire. On change de jeu? Allez, on change de jeu. Joli tirage. Ah, c'est bien les résolutions. Après, c'est tous les 15 jours les tirages, hein, parce que bon, bah, on n'est pas des rapides, donc c'est toujours pareil. Hein, donc... Mais ça avance dans le bon sens. Hein. Puis bon, on a tous des temporalités qui sont différentes. Sur un tirage général, c'est un peu compliqué. Ouais, on a le bonheur, vaincre ses ennemis et la grâce. Donc, de toute façon, vaincre ses peurs, vaincre. Donc, de toute façon, ça se fera. Allez, on va partir avec l'oracle G. Comme ça. On va parler projet. Ça peut être professionnel, ça peut parler de finances aussi. Allez, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire avec cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'elle va nous aider à débloquer pour peu qu'on ait des demandes à faire. Donc, on a un homme qui sort. Alors, on a le consultant. Il y a vous qui... Alors, il y a une demande. Je commence. Hein. Ça, c'est vous, soit vous ou l'autre. Col bleu parce que... alors, on est dans une énergie d'action. Après, on est beaucoup dans le mental. On espère, on se projette beaucoup. L'émotionnel est un peu en jeu. Et on demande beaucoup, on espère, parce qu'on veut du déblocage. On veut quelque chose, on veut débloquer une situation. On veut qu'une situation se débloque, soit professionnelle, un projet. Ça peut être un projet immobilier, ça peut être financier. Alors ça va se débloquer, hein. Oula. Je dis ça va se débloquer, j'ai le cœur qui est... Même si vous avez des doutes,
On a la meilleure carte du jeu qui est tombée, l'abondance. On a le déploiement, on déploie ses ailes. Donc il y a double carte de déploiement, d'ouverture, de récolte. Malgré les doutes. Oui, vous vous posez des questions, vous ne le voyez pas venir, mais pourtant il y a de belles avancées qui arrivent. Hein. Vous êtes sur la bonne direction. C'est quelque chose qui va être solide. Alors, ça, pourquoi c'est là? Alors, c'est quelque chose qui va être solide, mais cette fois-ci, vous sortez avec le col jaune. Donc, le jaune, c'est la communication, se montrer au monde. Et j'ai ça. C'est-à-dire que ce qui bloque finalement, c'est pas tant le projet en lui-même qui est lancé, ce sont vos peurs et limitations, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être capable, peur de... Oui, c'est une question de valeur. Et c'est marrant parce que le lion, justement, il est dans l'estime de soi. Donc, faites-vous confiance. C'est votre projet ou c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ayez confiance en ça. Ça va aller au bout. Et on vous redit, ça va aller au bout. Il va y avoir quelque chose qui va être conclu. Et en plus, vous allez même, vous, arriver à vous libérer, à vous dire que finalement, vous en êtes capable et que vous pouvez, si c'est un projet, si c'est des finances, il y a un déblocage qui va se faire. Si c'est une vente, elle va se faire. Voilà, il y a des déblocages qui arrivent. 5. Regardez, parfois, je les prends. Je les regarde juste ou je les prends. On les prend, bon, il m'en manquera une. Donc, je ne sais pas dans quelle sorte. Donc, on a l'épanouissement. Hein, on a sur la fin quelque chose quelque chose. Il y a une fin qui arrive rapidement, mais une fin positive. C'est-à-dire que si on était dans une période de blocage, on est dans des fins de blocage. C'est une grosse transformation positive qui arrive. Et on a quelque chose à fêter. Donc là, on a quelque chose à fêter. Et une dernière carte. Alors, vous êtes entendu. On vous dit, vos demandes sont entendues. Est-ce que c'est ça? C'est entendu, c'est en cours. Vous avez terminé. Ils ont terminé, dites donc. Oh là là, à moins d'1 heure, c'est magnifique. On fait des progrès. Non, c'est bien. Pas trop long aussi, c'est bien. Alors, on va passer au petit message, puisque c'est terminé. Hein. En plus, vous avez sorti quand même de très belles cartes dans le jeu. Là. Donc, finalement, il n'y a pas d'autre blocage que vous-même. C'est toujours pareil, hein. Il y a encore une fois, vous voyez, les changements de direction qui reviennent, les guides pour vous accompagner, quelque chose qui va être florissant, on peut parler de l'été pour certains, hein, mais ouverture, épanouissement, l'élévation avec la pyramide. On dit que vous êtes armé et vous vous êtes protégé et on revient sur les changements finis. Donc vous voyez, on est dans cette pleine lune en lion, elle est vraiment là pour vous donner le petit coup de pouce dont vous aviez besoin parce que vos peurs, parce que votre mésestime de vous peut vous bloquer un peu, on va vous dire. Vous savez, c'est... désolée pour l'analogie, hein, j'en ai pas d'autres. Mais voilà, l'alcool ne vous fait pas faire ce que vous ne voulez pas. Alors, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, hein, vu que j'apprends l'alcool. Mais par contre, ça désinhibe. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait quelque chose sous l'emprise de l'alcool, il ne le fait pas. S'il le fait, c'est parce que c'était dans un coin de sa tête, c'est quelque chose qu'il aurait aimé faire ou qu'il oserait faire dans une autre vie, vous voyez. On ne vous fait pas faire quelque chose que vous ne voulez pas. C'est qu'au fond de vous, il y a quelque chose où vous vous interdisez parce que les conventions, parce que l'éducation, parce que la moralité, parce que j'en sais rien. Et puis, bon, l'alcool arrive et en fait, c'est un peu ça, cette pleine lune. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire... Allez, on y va, on se lance. On se lance. Cette pleine lune, elle donne, si vous avez envie d'avoir cette impulsion, cette pleine lune, elle va vous donner cette impulsion. Désolée pour l'analogie. Et non, je ne bois pas, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'en fait, cette pleine lune, ouais, je sais pourquoi, parce que je dis toujours que l'alcool désinhibe, et la pleine lune, elle va vous désinhiber, elle va vous faire sauter vos verrous, vos carcans qui vous empêchent parce que vous n'osez pas, voilà, elle va faire sauter tout ça, en fait, cette pleine lune, elle fait sauter tout ça. Alors, 4, 5, je prends 5 cartes, en tout cas en 5 fois. Choisissez si vous le souhaitez. Ou écoutez-les, de toute façon ce sont des petits messages en général qui résument un peu tout ce qui a été dit. Donc on en a une qui est tombée, c'est le bleu roi, on a le noir, on est dans des couleurs sombres, soutenu le Parme, qu'est-ce qu'elle peut sortir cette carte du Parme? J'ai l'impression que j'ai qu'elle. Le bleu ciel, le turquoise encore une, ce qu'on a dit en 5 fois, et le orange, et puis les lunettes parce que là, autant vous dire, je vois rien du tout. Allez, on est parti avec le bleu roi, qui est cette carte-ci, qui vous dit, je ne vois rien,
Tu vis un sentiment d'injustice en ce moment. Prends de la hauteur face à une situation. Et je ne vois pas l'imprimer, c'est trop dur. Bon, alors, attendez. Ne te précipite pas, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je ne vois jamais. Oui, c'est ça, ne te précipite pas. Noir. Hop. Il faut parfois plonger dans les profondeurs pour grandir. Accueille ce moment, il est riche d'enseignements. Donc là, on est vraiment... C'est marrant parce qu'on est dans ces sentiments d'injustice, les profondeurs. On est dans ces blocages que vont venir débloquer cette pleine lune en Lion, justement. Le Parme. Et si tu matérialisais dans ta vie ce que tu désires, active des rituels et le pouvoir de l'intention. Donc oui, demandez, vous aurez. De toute façon, éclaircissez les situations. De toute manière, au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, une situation qui n'est pas claire, éclaircissez-la. De toute façon. Bleu ciel. Besoin d'exprimer tes émotions? Pourquoi les retiens-tu? Que risques-tu? Rien. Alors vas-y, tu te sentiras plus léger ou légère. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que de toute façon, allez-y. Pas de zone d'ombre. Turquoise. Hop là. C'est le grand ménage dans ta vie. Transformation, nettoyage pour un nouveau départ. On ne lâche rien. On est dans cette voie de changement où on prend une nouvelle voie. Pas pour changer de finalité, mais pour y aller de manière différente. Et orange. Donc c'est plutôt cohérent. Merci Nao. Passe à l'action. C'est maintenant. Tu es prêt, prête. Tout est réussi. Tout est réuni. Go. Donc on vous le dit. Faites, c'est le moment. Si vous le sentez, si ça vibre pour vous, c'est le moment. Si vous avez un doute, que vous avez peur qu'effectivement ce ne soit pas ce que vous attendiez, éclaircissez les choses. Donnez-vous les moyens d'avancer pour après. Mais dans tous les cas, ne restez pas dans un vide juridique. Et puis cette lune, demandez-lui, si vous n'osez pas, elle va vous insuffler l'énergie dont vous avez besoin pour passer outre, pour vous désinhiber, passer outre vos blocages et oser tenter le tout pour le tout. Voilà, voilà. Est-ce que nous avons terminé? On me dit oui. Donc c'est fini. Bon, bah écoutez, merci pour ce petit moment passé ensemble. Merci pour les likes, les partages et les commentaires auxquels j'essaie de répondre en temps et en heure. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et puis surtout, prenez soin de vous.